dans son pays. Là où elle était en captivité, mais elle était une reine. Même la reine aussi était soumise à cette loi. Et Esther a prié. En jeûne et prière. Et Dieu a changé la loi. Alléluia. Aujourd'hui, par ta prière, tu peux changer la loi qui pèse dans ta famille. Aujourd'hui, par ta prière, tu peux même changer la loi qui pèse dans ces pays. Amen. Tu es capable. Mais seulement comprends ton identité en Dieu. Comprends qui tu es. Amen, amen. Je connais un homme, Paul. Un homme de prière. Un homme qui a marché avec Dieu. Et qui pouvait accomplir de grandes choses avec Dieu. Quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière, ta vie sera une vie surnaturelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons Pierre enchaîné, bloqué. Mais les prières sont allées toucher les trônes, bouger les trônes. Pendant 21 jours, on a prêché sur la prière de Daniel. On a dit comment Daniel priait. Daniel n'était pas fatigué. Dès le premier jour, Dieu lui répond. Mais l'ange Gabriel qui a porté le message a été bloqué. Mais Daniel continue à prier. Il ne savait même pas ce qui s'est passé dans le surnaturel. Et Dieu envoya l'archange Michael pour libérer Gabriel. Bien-aimé, insiste dans la prière. Même quand tu vois la solution, insiste dans la prière. On s'en va pour la guérison, Biki, insistez. Au Biki, insistez. Pour changer de souci, au continue. Ça va Biki Zangaï. On a plein de monde qui va bien maladie pour la belle. Non, non, Biki, ça fait barou. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Intercédons pour les malades. Ce qui fait maintenant la force de la prière, c'est notre attachement à la parole. Il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut prier avec ferme conviction. Il faut prier avec foi. Il faut qu'il y ait la substance derrière la prière. Quelle est cette substance? C'est ta foi. Et cette foi est basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous avez le passage à la bien. La parole de Christ. Enfin, même de Christ et Dieu. Amen, amen. Et au fur et à mesure que tu pries, il faut y avoir au vandi wapi. Quand je dis, Seigneur, je suis en train de prier pour ces frères pour qu'ils guérissent. Ma prière doit être basée sur quelque chose. Sur une certaine expérience. Sur un absolu. Qu'est-ce que l'absolu? Un absolu, c'est un pouvoir sans limite. Quelque chose qui est définitif, c'est-à-dire ce qui est quoi. Ce qui est décidé. On n'a pas des absolus. Ça va dire c'est un absolu. Toi maintenant qui as obtenu cette parole-là, l'absolu de Dieu, lorsque tu pries pour ce sujet-là, tu t'accroches à ce que Dieu a dit. C'est ça la puissance de la prière. Amen. Amen. Accrochez-vous à l'absolu qui est la parole de Dieu. Yes. Accrochons-nous à ce que Dieu a fait pour nous. Aujourd'hui, nous avons prié jusqu'à obtenir la victoire. Mais alors que tu avances, mais tu es toujours découragé, tu es toujours fatigué, tu es toujours... on nous regarde que ça ne va pas. Non, mais souviens-toi que Dieu t'a donné des victoires. Yes. Le Dieu qui t'a donné les victoires hier, c'est le même Dieu qui va te donner les victoires demain. Amen. Mais ça veut dire que pendant que tu pries, tu vois que les situations continuent de s'empirer. Attache-toi à ce que Dieu a dit et attache-toi à ce que Dieu a déjà fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant d'entrer en prière, ayez l'absolu. Je vais donner un exemple. Gloire à Dieu parce que l'homme de Dieu aussi est là. C'est notre frère Eric qui postule cette année. Cet homme de Dieu, c'était en 2014. À Keneko prier. J'avais des choses à lui dire. Et les choses que Dieu lui a dit sur la montagne, sont les choses que je lui ai dit. Seigneur, et ce jour-là, on lui a dit, vas-y, Dieu va t'accompagner, Dieu va t'élever dans les domaines politiques dans ces pays. Tu seras un homme élevé dans ces pays sur le plan politique. Et à l'époque, je crois que tu étais encore étudiant. Merci beaucoup. Tu étais encore étudiant. Voilà. Et Dieu lui avait dit ça. Aujourd'hui, pendant qu'il le fait, qu'est-ce qui doit encore le motiver davantage? C'est l'absolu que Dieu lui a dit. Donc sa victoire maintenant dépend de ce que Dieu lui a dit. Pendant que nous serons en train de prier pour lui ici, pour son électeur, pour sa candidature, nous allons nous référer à ce que Dieu a dit. Bien aimé, moi qui vous parle en ce lieu, j'ai souffert, maladie qui donc aujourd'hui, quand je prie pour quelqu'un qui est malade, na sala ka jeter. Na ya kala fois na nyonso. Ma soeur,
Croyez à ce que Dieu dit et à ce que Dieu fait. Quand il dit que c'est par ces meurtriers que nous sommes guéris, quand il dit que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Toi, tu pries pour quelqu'un, mais tu as toi-même peur. Non, aie la foi. Base-toi sur cet absolu. Et à part l'absolu, je ne sais pas si l'expérience que ce que Dieu a fait en toi. Dieu, tu m'as guéri. J'étais mourant, tu m'as guéri. Je suis convaincu que tu vas guérir aussi ses frères et sœurs. Yes. Alléluia. Des hommes comme Paul, c'est là nous amène à zèle pour la nuit. Parce qu'ils ont rencontré Dieu en face. Paul était théologien. Il a été enseigné par Gamaliel. Gamaliel est la carte d'Israël. Mais il a fallu que Paul rencontre le surnaturel, rencontre la colonne de feu, rencontre lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a rencontré au chemin de Damas, il lui demande, Seigneur, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oh, il m'a quitté. Et Christ est là aveuglé après le cas écoué pour lui dire que non, tout ce que tu as appris là, comment on a? Il a sur la personne de matière. Et cet homme Paul ne résistait plus. Cet homme Paul ne reculait devant rien. C'est un homme qui perçait toujours parce qu'il avait cru en quelque chose. Yes. Il avait vu de ses propres yeux. Mais moi j'étais prêche parce que j'ai vu Jésus. Amen. Je l'ai rencontré. Amen. Il m'a sauvé, il m'a guéri. Amen. Je me souviens un jour, j'allais mourir une nuit. Il m'a dit, Jerry, je serai avec toi, tu ne mourras pas. Et la personne qui voulait me tuer est partie. Yes. Mais moi j'ai avancé, j'ai vu et je continue à prêcher la parole. Amen. Et donc, comment cet homme mystérieux? Bazouye, Bazouye c'est le bandit à ville. Babambé Mabanga, Akoufi, et qui est pour la Koufa. Akouei, Baye Basimbié, Adeleni, Azongi Souka la vie, Poiteya. Comment qu'il se fait? Je pense dans Acte 17, la Bible déclare ces hommes qui ont révolutionné le monde. Lorsqu'on parle des hommes comme Paul, Silas, ils ont révolutionné le monde. Mais ils ont révolutionné le monde avec quoi? Ils n'avaient pas des armes biologiques, des armes chimiques, des armes atomiques. Ils n'avaient pas de bombes atomiques, ils n'avaient pas de Satan de comme Poutine. Mais ils avaient la puissance de la parole. Amen. Ils avaient l'absolu de Dieu. Bien aimé, pour obtenir la victoire dans la prière, ayez l'absolu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pierre devant la belle porte. Écoute, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il avait quoi? Il avait l'absolu. L'absolu, c'est qu'il faut y aller kamaka. Il faut y aller kamana. Seigneur, moi je m'accroche à ceci. De la même manière que tu vas donner la victoire dans les titres, on peut faire la victoire dans l'Ibala. On peut faire la victoire dans la Kobota. On peut faire la victoire dans la foyer Nangaï. On peut faire la victoire. Alléluia. Amen. La vie d'un chrétien, c'est une vie particulière. C'est une vie qui doit être étrange. Une vie mystérieuse. Il y a même un thème que Dieu m'a donné. Nous parlerons un jour sur l'homme qu'on appelle Enoch, le 7e depuis Adam. Un homme surnaturel, un homme mystérieux. Dieu veut que vous soyez mystérieux. Amen. Papa, soyez mystérieux. Amen. Des hommes mystères. Parce que nous avons créé un Dieu mystère. Yes. Alléluia. L'absolu. Nous avons besoin de ce Dieu. Nous devons être sûrs de notre Dieu. Priez les Aramakats qui sont dans la foi ensemble. Il faut aller sili pour nous. C'est pourquoi Dieu nous donne le bouquet de la foi. Parce que lorsqu'on a le bouquet de la foi, on sait comprendre que celui qui nous combat est petit par rapport à nous. Celui qui nous combat s'appelle le diable Satan. Il a été vaincu à Golgotha. Il a été écrasé à Golgotha. Il a été dépouillé. Il n'a pas la puissance. Les démons ne peuvent rien contre nous. Nous avons la puissance de la croix de Golgotha. Amen. Notre absolu, c'est la croix. Je m'accroche à ça. Attends de quelqu'un à zobie de la live. Au nom de Jésus. Amen. Parce que j'ai l'absolu. Cet absolu me dit aussi, à mon nom, vous chasserez les démons. Référons-nous aux paroles de Dieu. Et quand Dieu te donne des victoires, réfère-toi à ça. Qu'est-ce qui fait que maintenant, tu te fatigues? Qu'est-ce qui fait que maintenant, tu n'arrives plus à percer? Alors qu'avant, tu avais des victoires. Amen. Amen. Nous sommes ici pour invoquer le pouvoir absolu de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque Bamekè va attaquer l'Irak, après, attaque contre Afghanistan, quand Ben Laden a quoi ici, après la tour jumelle, le 11 septembre 2001, les Américains ont lancé une opération avec une justice sans limite. Nous allons frapper sans limite. Hey! Non. La seule personne qui puisse exercer la justice sans limite, c'est Dieu. Yes. Vous savez qu'ils ont changé? Et comment qui? Et comment il dit? Liberté immuable. Amen, amen. Amen. La seule personne qui puisse exercer la justice sans limite, c'est Dieu. Yes. Et maintenant, nous aujourd'hui,
Nous allons invoquer ce Dieu de la justice. Bénira. Devant la justice. Tu as besoin de l'absolu de Dieu. Tu n'as plus besoin des avocats. Ils seront là comme des échantillons. Mais toi, tu vas compter sur Dieu. Yes. Tu as accusé faussement. Tu es en justice. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Zongez l'ensemble. Vous savez quoi? Même les sorciers, lorsqu'ils nous combattent, ils vont nous accuser où c'est? Dans leur dali, leur tribunal. Mais Bishopé, Tozapena, juge suprême la Bishop. Yesu Massia. Avocat par excellence. C'est lui que nous allons recourir. Nous avons un problème, ils ont l'éclairé, ils ont tout dit ça. Ils ont l'ensemble. Ils ont un thème la Bishop. Prier jusqu'à obtenir la victoire. La victoire, c'est où la bonne année. Parce que tu n'as pas encore touché le ciel. Tu n'as pas encore touché l'absolu. De nouveau, Kundola, il y a justice sans limite de Dieu. Justice sans limite contre tous ceux qui te combattent. Justice, papa, il fallait un message. Tu as besoin d'une seule chose. La justice est sans limite de Dieu. Paris, justice est sans limite de Dieu. Ézéchiel, justice sans limite de Dieu. Joémie, justice sans limite de Dieu. Merveille, justice sans limite de Dieu. Sandrine, justice sans limite de Dieu. Cathy, justice sans limite de Dieu. Bénira, justice sans limite de Dieu. Nyota, justice sans limite de Dieu. Koupi, justice sans limite de Dieu. Mira, justice sans limite de Dieu. Ma soeur Léonce, Alicia, justice sans limite de Dieu. Alléluia. En quoi placez-vous votre confiance? Quand les difficultés arrivent, où places-tu ta confiance? Vous savez, c'est comme dans un bateau. Il y a ce qu'on appelle l'encre. Vous voyez, l'encre, on est là. Ils ont encore la ligne flèche. Ce qui tempête et makasi, le rôle de l'encre, c'est quoi? Et quoi la CMI dans ma belle et Kangalibanga Mokuna pour qu'elle maintienne le bateau. De sorte que lorsqu'il y aura les vents, les bateaux puissent résister pour ne pas couler. Et l'encre, par excellence, c'est cet absolu dont je vous parle. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Lorsque les situations perdurent, lorsque les tempêtes s'élèvent dans ta vie, lorsque les combats s'élèvent, souviens-toi qu'il y a l'encre qu'on doit jeter dans l'eau. Yes. Alléluia. C'est l'encre qui calme la tempête. Pendant que tu fais semblant de me comprendre, j'entends Jonas dire Amen. Lorsqu'un navire, il y a Tarsis, et comment il menaçait? Babino, il y a Makamo Abezawa, vas-y Jonas va boire qui? Il y a Jonas. Baba ancre, baba viaba. Vous boire cahier pour qui me quota. Yes. Amen, amen. Oh, Jonas c'est l'image de Jésus. Jonas c'est l'image de Jésus. Il a fallu qu'on les prenne, qu'on les jette. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Jette ton pain dans l'eau et dans peu de jours je les récupérerai. Lui-même Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de les récupérer. Ami père, ça y est mon ami, bois calamai. Jésus s'est jeté comme l'encre. Il s'est jeté comme l'encre. Il s'est jeté comme l'encre pour nous assurer la stabilité, pour nous assurer la force, pour nous, my God, pour nous fortifier, nous consolider, pour nous, chabrocha, dans le banini, pour nous greffer à lui. Amen. 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 C'est lui notre appui. C'est lui notre boussole. C'est lui notre boussole. Lorsque les vents tournent, lorsque les vents, et quand il m'a cassé la vie, il m'a simbaté. C'est la boussole. Les boussoles indiquent toujours le nord. Cela voudrait dire, quand la situation difficile est dans la vie, il y a le nord, il y a l'eau. Elle est là fixée sur Jésus. Pendant que tu fais semblant de me comprendre, j'entends Moïse dire Amen. Lorsque les serpents chauds sont sortis dans les déserts, ils ont brillé, les serpents brillants, va briller Israël. Dieu lui a dit, crée un serpent derrière. On se retale la nuit. Donc, ce que Dieu te demande, c'est simple à faire. Regarde seulement. Fixe seulement ton regard. Regarde seulement celui-là qui est suspendu sur la croix. Regarde seulement, c'est ça l'absolu. Voilà pourquoi, quand vous remarquez bien la croix, ils avaient la forme ancre, et ça a la forme. Notre ancre, c'est la croix de Golgotha. Pendant que tu avances, pour obtenir la victoire finale, fixe le regard vers Jésus. Regardons-les toujours. Amen, amen. Il est notre sauveur. Il est la solution à nos problèmes.
Il est là lorsqu'il y a des épreuves. Jésus est là. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus très fort? Jésus. Jésus est fort. Jésus. Alléluia. Amen. Un homme qui a placé son âme, sa confiance en Jésus, sait que le Père lui accordera ce qu'il demande. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'absolu qui est la parole de Dieu. Yes. Et même Dora Noé, Magui fou, papa de Faël, les gens te qualifieront de fou à cause de ta foi en Dieu. Yes. Amen. Non, cet homme Noé, c'était un fou, c'était un cinglé. Yes. Comment la plaine des herbes, et vous savez quoi? Lorsqu'il a construit l'arche et qu'il est entré, la poule n'est pas tombée dans la mort. Il y a un petit temps, moi, le temps où on a pas boule bêta, c'est caillé. C'est ça qui s'est passé avec ta vie. Tu places confiance à Dieu, c'est caillé. T'as un petit cali, t'as un choué, t'as un sibaté, t'as un commis, t'as un bételi, côté sili, t'as la. Yo, viens, mets-toi, attache-toi. Dieu t'a dit quoi? La pluie va tomber, la déluge va tomber, la déluge va tomber. Amen. Ma soeur, c'est ça notre force, Amen. notre absolu. Yes. Yangwana, nous avons besoin de la prière. Prier avec foi. Amen. Pour la compte de ce qu'on a le passage dans la mission. Cet homme Pierre arrêté en prison. La première des choses qui paye, balongo les sandales, balongo les ceintures, balongo les manteaux. Quand quelqu'un est en prison, c'est-à-dire qu'il n'a plus la liberté d'agir. C'est-à-dire que cette personne-là est contrôlée. Cette personne ne peut pas bouger. Les choses ne peuvent pas avancer. Et ce que le diable enlève dans la vie d'un chrétien, lorsqu'il capte ton âme dans la prison, la première des choses, il enlève la ceinture de la vérité. Yes. Parce que la vérité, c'est Jésus. Yes. Et deuxième chose, il enlève les sandales qui sont les ailes de l'évangile. Bien, mais si vous remarquez que comme la lourdeur dans la prière, on lit sur la prière, on lit sur le Kolukanzambe, on lit sur le méditer, sache-le qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Yeah. Amen, amen. Amen. Le diable, pour mieux te détruire, t'éloignera d'abord de Dieu. Amen. Tu n'aimeras plus des rencontres comme ça. Tu n'aimeras plus des réunions comme ça. Yes. Il y a des gens qui ont fait des invitations. J'ai envoyé des invitations même à 1000 personnes. Et parmi ces personnes, oui, je sais, il y a d'autres qui ont des préoccupations, qui sont dans le travail. D'autres aussi qui ont prié hier et qui vont prier encore ce soir. Mais il y en a aussi qui n'arrivent plus à prier, qui ont vu aussi ces messages, mais qui ne sont pas venus. Mais toi qui es venu, parce que tu as compris Amen. que ce matin, Christ va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Merci l'homme de Dieu pour te guérir. Et nous allons observer maintenant quelque chose, comme même sur la prière. Lorsque l'ange vient, la première des choses, il lui dit, lève-toi, prends tes mains. Et pendant que l'ange agit là, il y a quoi? Il y a un peuple qui prie. Voyez-vous ce que la prière peut faire? Yes. Donc, ça va capable de prier awa. Il y a un minute où on s'en a Yes. Yes. il y a aussi Makambo, ceux qui sont à New York. Amen. On a yo. Amen. Ça va être capable de dossier, non, comme Kenda qui n'est pas ministre, mais coup fort. Pendant que yo semble awa, Amen. ange nzamba qui la musaye kuna, on y sait si va dossier wana. Amen. Donc ça musala mon compte quelque part. Yes. Pendant que tu vas prier ici, Amen. Dieu va aller bouger Yes. cela. Amen. Amen, amen. Partout ton nom est entré. Pendant que tu prieras ici, tu n'auras même plus besoin de suivi nous. L'ange de l'Éternel est poussé là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Yes. On a besoin de prier. On va prier pour que Dieu agisse. Yes. Yes. Amen. Téléma. Bachene Koyangomo. Prends tes mains. Mais vous remarquerez une chose. Bachene Koy, mais Pierre était toujours en prison. Voilà pourquoi tu prie. Moi, le mot Fongwami. Au moment où on va $500. On va $200 comme ça. Au moment où on va lignard, mais ce n'est pas encore fini. Yeah. Tu vas continuer à prier jusqu'à sortir totalement des prisons. Yes. 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 Les chaînes, c'est quoi, Inango? Au moment où capacité 6 mois 500, mais Dieu ne t'attend pas des petites choses. Dieu t'attend dans des grandes choses. Amen. Tu dois encore avancer. Yes. Amplifie la prière. Yes. Intensifie la prière comme Amen. l'église. Amen. Balemba qui t'a télémi. Donc, on va prier. Aux 8 mois libération, Mouké. Il y a nos engrais sur ma baie. On a un jour comme une seconde autant. Ils avaient moi, on a ça la nuit. Et il le dit d'abord, prends ton sandal, prends ton ceinture, prends ton manteau. Avant de sortir de toute prison, récupère ce qui est à toi. Récupère ce que le diable a volé en toi. Yes. Récupère les grâces que tu as perdues. Yes. Pour them tourner sur le sable, et il y a qu'à les citer.
Récupère d'abord cela. Récupère le manteau de l'onction. Récupère son nom de Jésus. Récupère la ceinture de la vérité. Récupère les sandales. Zelwana ozali nango kala koluka nzambe. Zelwana ezonga. Amen, amen. Amen. Tala. Yeba zel musu na mo mutalobi. Ikanga ndo sema kamo nyonso. Oluki nzambe mo comprendre est-ce que ngam est-ce que ça ngai? Non, mais pesa dans nzambe. Cherchons Dieu encore. Yes. Et il lui dit après, lève-toi, récupère, avance. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe d'aveuglement tout ce qui était là, Yes. autour des pierres. J'ai prié au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur de la justice sans limite, que nous prions en ces lieux, frappe d'aveuglement tous les geôliers de ta vie. Amen. Toutes les personnes qui contrôlent ta vie, qui soient frappées d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Yes. Et il sortit. Il a récupéré tout ce qui lui appartenait. Voilà, il est possible maintenant que tu récupères tout ce qui est à toi. Récupère au nom de Jésus. Récupère tes grâces au nom de Jésus. Récupère les dons au nom de Jésus. Maman Alicia, tu as la grâce de voir loin comme un aigle. Si je suis la première personne, peut-être la deuxième personne va te dire cela. Tu as une vision d'aigle. Tu vois loin, même la journée, tu vois. Mais active la prière. Yes. Tu vas encore voir clair. Yes. Amen, amen. Amen. Dieu est vivant. Amen. L'onction brise les joues. Prends les manteaux. Parce que les manteaux que tu vas récupérer, c'est avec ces mêmes manteaux-là que tu vas briser les joues qui pèsent sur toi. Yes. L'ange dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Quand tu as prié à nos salles, il y a un sauvé. Amen. Quand tu as formé la belle mon frère, ma soeur. Quand tu as sacerdotalement ce qui n'est pas bouger. Non! Ta prière là, la foi n'est, mon tu en es la foi. Mon tu en es, maman Kati, absolu wana. Uvandaka wana nzambo pesa nga libala. Nzambo pesa nga mwana. Nzambo pesa ngai. Nzambo pesa ngai. Nzambo pesa. Yes. Alléluia Bobby. Amen. Amen. Est-ce que tu as bien? Amen. On est pour révolter foi à mon tout. Yes. Je suis venu révolter ta foi. Et ils vont commencer à avancer avec son manteau, sa ceinture, son sandal. La Bible dit, première porte, Baleki, première garde, Baleki, deuxième garde, pas comme la troisième garde qui est la porte de fer. Il faut pourquoi? Parce que Moussala Makati c'est Salamaï déjà. Yes. Donc porte de fer, il fallait faire Makati. Et pendant que j'ai reçu ces messages, Dieu m'a fait comprendre que la porte de fer c'est les corps. Yes. Les corps matériels que nous voyons. Yeah. C'est l'image du corps. Yes. Le corps ne fait que subir l'action de l'esprit et de l'âme. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit, la première garde que Pierre a passée spirituellement, c'est l'esprit. Et la deuxième garde, c'est l'âme. Yes. Naakoma. Alléluia. Yes. Lorsque une personne est en prison spirituellement, lorsque Dieu vient les délivrer, Dieu commence d'abord par restaurer. Yes. Parce que c'est la croix de Golgotha, Christ est venu ramener le cœur des enfants vers le Père. Amen, amen. Il y a quand même la relation à Moutoulon Zambezonga. Amen. Par l'esprit, on se connecte à Dieu. Par l'esprit, on se connecte au divin. C'est l'esprit qui reçoit Dieu. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a trois sortes d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, l'esprit humain et l'esprit. Les diables, les esprits, les démons. Mais nous avons Dieu. L'esprit humain doit se connecter à Dieu et faire fusion. Amen. Amen. Voilà que Dieu m'expliquait que parcours il y a Pierre, ils ont posé cette délivrance. Et pour aussi souvent, ils ont possible ça demande des temps, des moments intenses de prière. Voilà pourquoi mon frère c'est toi déjà qui as obtenu une victoire. Ne te fatigue pas. Quel va domaine soit venu et marcher. Continue de chercher Dieu. Continue de chercher Dieu. J'ai souvent donné mon exemple ici. Moi en 2008, j'ai prié avec une sœur. Dieu m'a montré que ma vie était enterrée quelque part. Et j'ai prié, on a prié, les mêmes jours qu'on priait. Abi, Géry, je vois vraiment ton nom écrit sur un cimetière. Prions, tu vas prier. Les mêmes jours qu'on prie, les mêmes jours on m'appelle pour le travail. Yes. 2 et 3 ans d'Italie Kabolang. Et depuis, je suis à chômage, depuis 2008, je suis chômage. Amen. Mais, à un moment donné, j'ai jamais compris que je suis dans mon boulot, non, ce n'était pas suffisant. Il fallait que j'amplifie les prières. Pourquoi? Parce que tu as libéré le travail, mais tu n'as pas libéré une bonne rémunération. Amen. Il faut toujours intensifier. On va prier jusqu'à la victoire totale. Amen. J'ai libéré le travail, mais je n'ai pas libéré les mariages. Jusqu'au jour, un jour, un frère,
qui est devenu ce frère-là, il est devenu aveugle. Je prie toujours pour lui que Dieu, un jour, le rétablisse. Ce frère-là a eu un rêve où il me voit. Je me suis marié, mais à côté de moi, il y avait une femme, mais la femme était morte. Alors, il voit qu'il est morte. Donc, sans savoir, Dieu m'a montré que non. J'ai dit, tu dois prier aussi pour ton mariage. J'ai négligé ces messages. J'ai fait 14 ans de tourbillonnage. Relation sur relation qui ne marchait pas. Jusqu'un jour, j'ai prié avec les frères Louange. Pendant qu'on priait, Louange, Dieu lui montre la même image. Mais cette fois-ci, il voit sur un arbre. Il voit ma femme. Là, c'est dans le monde spirituel. Liée et déjà morte. Et elle était en train de pourrir. On a prié pour non seulement libérer les chaînes, redonner la vie dans cette forme qui n'avait plus de vie. Et vous me laissez un mois. C'est un compte que tout le monde a Kala depuis 2014. Yes. Vous comprenez? Donc quand tu pries, tu obtiens des victoires. Intensifie encore les prières. Tu as prié, tu as obtenu le mariage. C'est pas fini, continue. Tu obtiens les enfants, continue de prier. Et puis d'ailleurs, nous prions pour la vie éternelle. Alléluia. Le plus important, c'est la vie éternelle. Mais ici, sur cette terre, nous devons laisser les empreintes. Nous sommes appelés à impacter aussi. On a Jésus. Jusqu'à quand resterions-nous toujours sous les emprises démoniaques, les emprises sataniques? C'est à cause de notre ignorance. Mais nous sommes appelés à être au-dessus de ces choses. Amen, amen. Il y a un moment de délivrance et ça a un processus de forme. L'esprit vient, l'esprit te sauve. Le Saint-Esprit te sauve. Maintenant, c'est à toi aussi de travailler maintenant l'âme. L'âme, le travail de l'âme, c'est un travail qui peut prendre aussi du temps. Il y a un moment où tu as sambe la canaille, mais ça qui pique. Et le but est que tu as bien, mais qui pique, il faut aussi les sangs. Tu as sambe la main, ça faible sexuellement. Il faut attendre l'âme. Parce que l'âme, c'est là où siège le sentiment, les émotions. Alléluia. Et lorsque vit à Moutou, âme les a captivés, la personne vivra de tourbillon sur tourbillon. Amen, amen. J'aime un passage qui m'a donné la force. Il y a comme dans la vie à prière à ma casse. Psaume 142, verset 8. David dit, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. David. Tire mon âme de sa prison. Donc, il existe des prisons de l'âme. Et il dit ceci à Dieu. Seigneur, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom et les justes viendront m'entourer. David avait compris que tant que son âme sera prisonnier, sera enfermé, les justes ne viendront pas l'entourer. Voilà pourquoi on doit souffrir. Je vais expliquer l'âme. Amen, amen. Tu ne peux pas vivre le bonheur parce que tu es contrôlé quelque part. Parce que tu es assujetti spirituellement. Quand nous prions pour la délivrance intégrale. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer intégralement. Il n'est pas seulement venu pour résoudre les problèmes du péché, mais il vient aussi pour libérer nos âmes. Voilà pourquoi il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce sont les désirs de la chair qui nous rêvent. Et nous sommes sur la réclamation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est vrai. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Mais un chrétien qui marche avec Dieu, qui marche avec Christ, mais qui est encore lié aux choses de la terre, qui est encore lié au péché, qui est encore lié à la masturbation, qui est encore lié à la fornication, à l'adultère, qui est encore lié au mensonge, ce chrétien-là, il sera toujours aimé de Dieu. Dieu va continuer à l'aimer. Oh, dites-moi amen. Amen. Dieu va continuer à aimer ces frères-là, cette sœur-là qui vit dans les péchés. Mais il va lui dire, mon fils, ma fille, abandonne. Viens totalement à moi. Il y a des choses que Dieu veut te donner, mais il attend seulement que tu te libères de certains péchés. Alléluia. Amen. Dieu vient pour restaurer l'esprit et l'âme doit maintenant suivre la cadence. Parce que lorsque l'âme est délivrée, le corps, lui, pour ceux qui sont liés spirituellement, ceux qui sont amenés à contrôler, nous sommes aussi bien. Il y a un mari de nuit, ma femme de nuit, ils viennent spirituellement. Ils viennent polluer l'âme, ils viennent souiller l'âme. Mais qui en pâtit? C'est ta personnalité, c'est ta vie. Voilà pourquoi on a dit, ni pas le kima. Parce que sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, tu es déjà souillé. Voilà pourquoi le plus grand travail à faire dans la vie d'un chrétien, c'est faire, j'aime ce terme que moi-même j'utilise très souvent, faire le nettoyage spirituel. Oui, il arrive des fois, tu fais un pas, deux pas, tu te nettoies. Amen, amen. Il y a longtemps on dit, ne dormez jamais avec la colère.
Pourquoi tu dis candela la conscience? Ça dit quoi? Lorsque tu dors avec la colère, tu emmagasines des effets négatifs en toi. Et ça va te détruire toi-même. Voilà pourquoi il faut à tout moment se débarrasser de ces choses. Yes. Nous tendons vers la perfection, tendons à devenir comme Christ pour vivre la libération totale. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu pries, mais les œuvres de la chair ne te quittent pas. Comprends que tu as besoin de la libération totale. Tu as appris à pour la libération totale à la vie. Pour ton côté, la mozindo, si ça m'avait ça là. Soigner ma vie. Amen. N'a besoin de victoire dans le domaine de mais j'ai besoin d'abord de soigner ma vie. J'ai besoin de me purifier. Le sang de Jésus ne vient pas pour couvrir les péchés. Le sang de Jésus vient pour ôter les péchés. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est l'invisible qui commande le visible. L'âme, en hébreu, ça veut dire nefesh. En grec, c'est psyché. L'âme, c'est quelque chose d'immatériel, mais c'est ça notre vraie vie. C'est comme la chemise que je porte. Qui porte la chemise? C'est vous. Le Qui corps. porte la chemise? Le corps. C'est le corps. Oui. Est-ce que c'est la chemise qui porte? Est-ce que c'est la chemise qui porte le corps? Non, non. C'est aussi de même avec l'âme. C'est l'âme qui porte le corps et non le contraire. Ce n'est pas le corps qui porte l'âme. Vous comprenez? Yango Moni. Dans ta vie, tu dois te dire ceci. Tu es une âme. Tu dois veiller sur ton âme. Parce que l'esprit va être disposé avec Dieu. Mais si ton âme est trop chargée, si ton âme voit plus les mauvaises choses, le corps ne fera que le suivre. Il y a un salama casse la délivrance. C'est la délivrance de l'âme. Donc, on a qui d'âme. Qui d'âme, c'est après qu'on soigner afin que mon lim. L'âme, c'est l'âme en fait qui est ta personnalité. Si l'âme veut agir dans le spirituel, il utilise l'esprit. Si l'âme veut agir dans le charnel, dans le physique, il utilise le corps. Donc c'est l'âme qui est ta vraie personnalité. Et c'est ce que tu dois travailler. Pour maintenant traverser l'autre pays. Pour maintenant entrer dans la ville comme Pierre. Pour maintenant saisir les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. La restauration de l'âme précède la restauration matérielle. Tu cherches tes victoires physiques. Tu cherches tes victoires palpables. Commence d'abord par travailler ton âme. Amen. Amen. Papa Koupi, Kota Moussingo, nous avons fouillé dans l'âme. Parce que même la malédiction, elle touche à l'âme. Elle touche à l'âme. Elle détruit nos âmes. Et c'est pourquoi, même le monde des ténèbres, lorsqu'ils agissent pour attaquer une personne, pour détruire une vie, ils viennent d'abord toucher l'âme. Ils viennent invoquer contre l'âme de la personne. Et quand une personne est touchée, le corps va commencer à céder. Il n'y a aucun hôpital qui va aller dans le monde entier. Parce que malade des âmes, malade des simi à Mamoutou. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 7. Nous allons entendre la fin pour prier. La Bible dit, Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant. Et l'être humain devint une âme vivante. L'être humain devint une âme vivante. Pourquoi? Parce que Dieu avait soufflé. Donc l'âme que tu portes là est venue du souffle de Dieu. Yes. Voilà pourquoi tu es précieux devant Dieu. Voilà pourquoi tu es précieux devant Dieu. Parce que tu portes le souffle de Dieu en toi. De tout Simba, avant de traverser porte de fer, tu vas dans l'âme. L'esprit est là, le Saint-Esprit est là. Dieu t'a reconnecté. Tu as le salut, tu es sauvé. Mais ton âme, comment prends-tu soin de ton âme? C'est que l'âme que tu as, c'est le souffle de Dieu en toi. Est-ce que tu prends bien soin de ça? Nous allons te soigner en route. Nous allons te beauté, nous allons make-up, nous allons te kitoko, nous allons saper. Mais est-ce que nous soignons nos âmes? Est-ce que nous soignons l'héritage que Dieu nous a donné? La bénédiction par excellence que Dieu nous a donné? Écoutez maintenant. Dieu souffle et l'homme devient une âme vivante. Donc l'âme immatérielle, c'est l'esprit de Dieu. Mais j'aime ce que Psaume dit, Psaume 18, 9. Une fumée montait de ses narines, un feu dévorant sortait de sa bouche, des charbons ardents qui en jaillissaient brûlaient. Donc le souffle de Dieu, c'est un feu. Donc quand Dieu souffle, c'était un feu en nous. Voilà pourquoi, lorsqu'on enlève l'âme d'une personne, Dieu te salue. Dieu te salue.
Et comme Amalili et Koufi. Amen. Parce que le souffle en nous, c'est un feu, c'est une énergie que Dieu a mis en nous. Et nous marchons avec ça. Voilà pourquoi, comme le diable, lorsqu'il était précipité sur la terre, il a perdu cette énergie. Il s'est déconnecté de Dieu. Et pour ainsi vivre, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche aussi les âmes. Mais nous avons le souffle. Et par excellence, par la nouvelle naissance, nous avons reçu le souffle par excellence du Saint-Esprit. Il souffle sur eux et le Saint-Esprit vient en nous. Le Saint-Esprit, c'est ce souffle de Dieu qui nous anime maintenant. La nouvelle naissance, c'est maintenant différent de la première naissance. Maintenant là, nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu lui-même en nous. C'est-à-dire mon âme est attachée en Dieu. Et pour obtenir de grandes victoires spirituelles, nous devons comprendre d'abord que nous devons faire fusion avec Dieu. Fusion avec Christ. Et comme la parole le dit, tel il est, tel nous sommes. Paul pouvait dire, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, quand il va comprendre cela, en tout cas, Makamo Mingi est facile. Porte de fer, il faut avoir un délivrance à solo. Et ça que Yesu à côté de la mole mana. Yes. Avant d'akati na yo. Trône na yezala. Yaya Makamo te ufunga bana ope. Amen. Alléluia. Amen. On va prier. Que Dieu souffle en nous. Yes. Ces vents-là. Job 33, 4. Ma version dit ceci. L'esprit de elle m'a fait. Le souffle de Shaddai m'a donné la vie. Qu'est-ce qui t'a donné la vie? Le souffle de Shaddai. Mais on dit d'abord que l'esprit de elle m'a fait. Dieu t'a créé. Mais ce qui t'anime là, c'est le souffle de Dieu. Papa, tu veux conquérir des choses. Maman, tu veux vaincre spirituellement. Commence d'abord par recevoir ce souffle. Et ce soir, pour traverser la deuxième garde, pour vaincre l'âme, pour vivre maintenant la libération de la porte de fer, on a besoin de cet esprit. Et ma prière intense église, il y a une raison, ça réveille l'église. Amen. Aujourd'hui, le réveil n'est plus parce que le souffle n'est plus là. Oh, souffle que Zonga, surtout Sangani, on s'assemble ensemble. Et Dieu va toucher des vies. Et Dieu va guérir des vies. Et Dieu va délivrer des vies. Prions jusqu'à obtenir la victoire. Oui, on a passé la première étape, mais ce n'est pas fini. Ah, la Bali Nangaï, ah, la Zunanga Moussala, ah, la Zunanga Ministère. Non, ce n'est pas fini. Il faut maintenant qu'il y ait un souffle qui va t'animer maintenant. Jusqu'à ouvrir les plus grandes portes de ta vie. Jusqu'à ouvrir les plus grandes portes de ta destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est énervé ce soir? Yes. Quelqu'un m'a dit, tu partages un message de la frère, mon frère. En réalité, quand Dieu souffle comme ça, donc, à souffler à Bisso Katina, nous tournons dans les poumons de Dieu. Il y a des actions lorsqu'on respire. Qui peut me rappeler? Inspiration et expiration. Inspiration et quota, expiration et bima. Quand tu as inspiration, on ne peut pas côté la nene. Il y a pio. Il y a pio. On ne peut pas pio et koti. Maintenant, il me vendait. Moto. Il m'a moto. C'est ce qui se passe lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Nous entrons dans l'inspiration tout fois que nous sommes, avec nos problèmes, avec nos difficultés. Mais quand le Seigneur nous avale, c'est pourquoi dans la présence de Dieu, nous quittons Awa. On comme un mot au nom de Jésus. Voilà pourquoi sur la montagne de transfiguration, Jésus-Christ a brillé. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, on doit briller. On doit briller parce que tu coûtes un moto. Lève-toi là où tu es, on va prier. On va prier jusqu'à devenir des flammes de feu. Il dit ceci, il fait de ses anges de vent, mais de ses serviteurs des flammes de feu. Papa Faël, on a besoin de ce feu. La prière de la victoire consiste à recevoir le feu de Dieu. Nous sommes divins, nous sommes de Dieu, nous sommes le souffle de Dieu. Nous vivrons la délivrance lorsque nous